Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin bien évidemment qui commence à corriger. Donc je rappelle, hier je parlais de liquidation, on ira voir. Elles ont un petit peu changé. On a quelque chose, un nouveau plan qui peut se dessiner. Donc ça peut être assez intéressant. On ira voir toute cette liste d'altes. Donc on en a 19 assez intéressants. Des altes que aussi vous m'avez demandé il y a quelques jours. Et puis bien évidemment l'Ether, le BNB. Et puis 2-3 petits trucs sur Twitter. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est tout de suite parti. Avant que ça commence, je veux juste vous dire que j'ai lancé un giveaway ici. Donc c'est Angela Danger qui fait un partenariat avec Pokemi. Je pense que vous connaissez tous, il y a Crypto Future, etc. qui en avait parlé. Du coup ici, moi je vous offre une NFT et 3 whitelists. Je mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller participer. Donc avoir une NFT, ça sert à quoi? Ça c'est souvent la question que je me pose, en tout cas quand je regarde un petit projet. Donc déjà, elle vous servira à avoir accès à un private club donc, qui sera dans Sandbox et Mana Decentraland. Donc ça c'est plutôt sympa, genre ça nous donne accès à des choses que les autres n'ont pas si on a cette NFT. Et puis, du coup, cette personne, c'est une actrice super connue. Et du coup, je pense que ça peut avoir pas mal de hype. On verra comment ça se goupille. C'est la première fois que, Pokemi lance un projet NFT avec une actrice. Donc, c'est ça qui est assez marrant. Et puis aussi, je trouvais ça marrant. Donc, dans les ambassadeurs, il y a Manuel Ferrari. Des fois, je check ses streams. C'est assez marrant. Enfin, bref. Donc voilà, je voulais vous en parler. N'hésitez pas à aller participer au concours dans la description. Je vous tiendrai au courant des news. Je pense que moi, je vais y participer. Oui, c'est clair que je vais y participer même. Et puis, on verra ce que ça donne. Sur ce, on est tout de suite parti. On va faire un petit tour donc sur ce fameux Bitcoin qui commence ici à corriger. Donc, on le voit ici, hein, il corrige, il corrige. Donc là, ça commence largement à pousser. On va juste passer sur l'autre chart. Donc ici, ça commence un petit peu à pousser. On arrive vers cette première zone ici, donc vers la zone des 41 800. Quelle est cette zone? C'est ce qu'on ira voir tout de suite. Parlons donc des liquidations ici. On a un petit pic de liquidation là-haut. Je trouve ça assez marrant. On a un pic de liquidation qui s'est posé vers la zone des 44 450. Donc, est-ce qu'on va venir le chercher? Donc, pour le moment, ça descend. Mais est-ce qu'on va venir le chercher avant de venir chercher en fait les liquidations qui sont un petit peu plus bas? Maintenant, on commence à avoir des liquidations qui descendent jusqu'à la zone des 38 000. Avant, on en avait juste sur le pic ici des 40 000. Maintenant, ça descend jusqu'à 38 000. Donc, est-ce qu'on va redescendre jusqu'à 38 000? Ça, c'est une question que je pense tout le monde se pose, mais c'est clair que déjà, on viendra s'appuyer à mon avis sur la zone des 39 000, grosse zone de support. Et ensuite, si vraiment on fait une petite mèche qui descend vers la zone des 37 500, 38 000 pour chercher ces liquidations, pour ensuite repartir, pour avoir vraiment une charte très saine, c'est largement possible. Je vais vous montrer 2-3 petites analyses que j'ai trouvées sur Twitter qui sont toujours assez intéressantes. On a déjà une petite analyse long terme, donc avec cette première petit dessin, donc ici accumulation, réaccumulation, ensuite on a une distribution, on redescend, une distribution et après on a de nouveau une accumulation. Et en fait ils ont collé ça sur la charte du Bitcoin, ici on a la charte du Bitcoin avec les lignes, accumulation, pré-accumulation, distribution, distribution et de nouveau accumulation. Du coup techniquement on devrait repartir vers le nord si ça suit seulement cette analyse. Ensuite ici petite fractale, je trouvais ça assez intéressant. Donc ici à côté on a la charte du Bitcoin et puis ensuite ici on a de nouveau la charte. Donc est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose comme ça? On descend, donc comme j'ai dit, on descend, on vient chercher les liquidités vers le nord, donc les petites liquidités qu'on a là. Donc là, on fait short tout le monde, on remonte, on refait long tout le monde et ensuite on les défonce et on vient chercher un petit peu plus fort et plus bas. Tac, et là on va vraiment chercher les grosses liquidités que je vous ai montrées ici. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait largement coller et je suis totalement de cet avis. Donc si on remonte, il faudra bien surveiller si on est dans un joli bear flag en remontant, il faudra surveiller la cassure. Et je pense qu'à la cassure, ça peut être un magnifique short à tenter. Je vous tiendrai au courant de toute façon. On a Ethereum avec une magnifique trendline ici sur lequel on est toujours en dessous. Et puis ici, on a une petite analyse, donc je suis totalement aussi d'accord de nouveau une fois avec lui. Latéralisation, on descend un petit peu, hop, on vient chercher au-dessus et on confirme en fait la cassure du range par le haut. Et ensuite, on réintègre. Donc là, on pourrait presque même redescendre plus bas. Et ensuite, on repartirait. Donc il a mis Imagine the smell, donc imagine genre le goût ou l'odeur. Donc bref, on peut vraiment avoir un bon gros rect et on peut essayer de liquider et faire vider le train avant de repartir plus fort
vers le nord. Du côté de l'order book, il n'y a pas grand chose, il y a toujours ces mêmes ordres vers la zone des 40 000. Ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue. Ici, ça commence un petit peu à essayer de tenir parce qu'en fait, on est venu chercher juste les stops sous ces anciennes mèches. Ça tente de tenir un petit peu le marché, c'est ce qu'on verra. Mais pour le moment, je vais aussi surveiller donc ce petit RSI ici sur lequel on a cassé. Donc ça, c'est déjà un signal bearish. Ici, on voit bien, on l'a cassé. Donc, est-ce qu'on ne va pas venir chercher un petit peu plus bas? Prochaine zone, comme je disais, c'est la zone des 41 800. Grosse zone horizontale ici sur cet ancien support. Et puis vraiment, si on casse ça, ce sera la zone des 39 500. Et on avait même vu qu'on pouvait descendre jusqu'à 37 500. Il y a des liquidations jusqu'à 37 500. Donc ouais, ça fait un bout plus bas. Si on passe sur cette charte, il n'y a pas grand-chose à dire. Je voulais vous montrer cette charte. Donc voilà. Ici, j'ai toujours mon dessin qui est toujours valide, donc moi je m'attends toujours à une petite redescente ici. On vient chercher les liquidations, donc ici on peut même redescendre ça. Je vais mettre ça à 38 000 parce que c'est plus ou moins une moyenne, mais voilà, on a les liquidations à 38 000, donc on peut largement chercher jusqu'ici en bas et pas forcément juste faire un retest. Donc en plus, si on enfonce ce support, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à paniquer et ça serait parfait pour se retourner rapidement droit derrière. Si on parle des CME, donc on a un gap, donc je l'ai reporté ici, c'est vers la zone des 42 055. Je vous montre ici, on a le petit gap ici, 42 055, sur lequel on peut largement revenir pour ensuite repartir. Ça serait complètement possible pour ce fameux Bitcoin. Du côté de la dominance du Bitcoin, toujours latéralisation et consolidation au-dessus ici. Donc ça, c'est super bullish. Donc si on continue à faire ça, ça risque de vraiment continuer à pump. Et c'est ça qu'on veut. Si on passe vite fait sur cette charte-ci, donc voilà, on a toujours un petit peu de marge pour venir chercher cette trendline et ensuite on verra, soit on se prend un coup de marteau ou soit on casse et ça sera plutôt pas mal pour le BTC. Sur le SP500 ici, toujours bullish selon moi, on a fait un joli le joli support après la déviation support et ensuite ça pump. Donc ça c'est nickel. Maintenant il faut venir vraiment chercher la zone ici des 4480 points pour vraiment essayer de confirmer tout ça. Du côté de l'Ether, donc je vous avais montré, on avait cette fameuse trendline sur Twitter. Par contre ici en weekly ou même en daily, voilà, on se fait un petit peu repousser, on n'a pas réussi encore à casser. J'espère que pour dimanche soir, on aura quelque chose. Du côté par contre de l'Ether, on a à mon avis une petite trendline ici qu'on va pouvoir tirer comme ceci. Donc à voir si on ne va pas la casser. Je pense qu'on peut presque même faire quelque chose comme ça. Et si on casse vers le bas, ça sera plutôt mauvais. Parce qu'ici, ça pourrait vraiment nous indiquer un joli petit bear flag pour ensuite continuer à chuter. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Et puis, par contre, sinon, on a une petite zone de support par là autour. Alors, à voir si ça va vraiment tenir. Donc ça correspond à la trendline à surveiller ici. La trendline sur le RSI aussi a été cassée. Et du côté du BNB, donc plutôt bullish, mine de rien. Ça me fait penser un petit peu à un joli petit bull flag ici quand même. Donc un petit truc comme ça. Si vraiment on a une petite excès vers le bas, pourquoi pas ensuite casser la fameuse trendline que je veux. Je pense que je ne suis pas le seul à vouloir que cette trendline casse. Mais voilà, on est vraiment à fleur de peau avec cette trendline. Si ça casse, voilà, on pourra avoir un petit pump vers le nord. Sur les alts que vous m'avez demandé et les alts que j'ai envie d'analyser, donc on a 2-3 choses. Dans le titre, j'ai mis que c'était pas incroyable ce qu'on est en train de faire. Effectivement, il va falloir faire attention, mine de rien. On a quand même des patterns un petit peu moches. Ici, sur le Shiba, on a un potentiel bear flag avec l'excès vers le haut. Si vraiment on réintègre et on casse ça, il faudra déjà prier que la zone des 0,118 tienne. Donc si je prends mon Fibonacci, tac, la zone 0,118 qui tienne, ça serait un retour sur ces anciennes résistances. Et si ça ne tient pas, bon bah, je pense qu'on ira chercher un nouveau plus bas malheureusement. Surtout avec de tels patterns en mode bear flag. Ici, le AAV, c'est plus ou moins le même optique un petit peu que le Shiba. On avait un potentiel bear flag ici qui a été cassé, donc même un biseau cassure ici vers le bas. Maintenant, il faut voir si la zone 0,118 tient. Encore une fois, on n'avait pas eu de cassure claire et nette au-dessus. Mais voilà, on va espérer que la zone 0,118 tienne, donc c'est vers la zone des 126. Si ça ne tient pas, ça sera plutôt mauvais signe. Le ARK qui commence à corriger, moi je l'attends vers la zone des 27-28, mais encore une fois, je surveillerai le Bitcoin. Ici, on a Ternoa, donc quelque chose de plutôt moche. On a complètement réintégré et on est revenu sur les anciens prix ici. Et en plus, on est en train de faire résistance sur les anciens supports. Donc ça, c'est plutôt très très moche et je pense qu'on ira chercher un nouveau plus bas. On a le fil qui aussi latéralise, mais voilà, on a eu une petite cassure ici. On revient au contact bientôt en fait de cette ancienne zone de support en espérant que ça tienne. On n'a pas forcément un bear flag ici, mais ça sera vraiment une zone clé, donc ce sera la zone des 19.5 qu'il faudra absolument tenir. On a le FTM qui lui est en train de venir faire pullback en fait sur cette fameuse trendline, donc beau support.
Est-ce que cette trendline va tenir le FTM? Sinon, ça sera un bon point d'achat. Si ça tient, c'est un bon point d'achat. Mais si ça ne tient pas, il faudra clairement se méfier d'un potentiel ici, petit bear flag, comme la plupart des autres alts. Voilà, on a vraiment quelque chose comme ça partout. Et ça, vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'on l'a sur des potentiels bottom. Et du coup, bah, ça, c'est pas du tout une figure de bottom. Ce que je voudrais voir, ok, c'est peut-être ça. Et ensuite, on repart pour enfin nous faire un beau W. Mais franchement, si ça on casse et que ça commence à dégoupiller très très fort, ça sera vraiment très très mauvais signe. Ici, même chose, hein. Franchement, je vois les mêmes patterns plus ou moins partout. On a le GRT avec une potentielle petit bear flag, même chose, hein. C'est pour ça que j'ai dit dans le titre, hein, pas ouf. Ouais, on a vraiment des choses pas très incroyables. De nouveau ici, un petit biseau. Et en plus, on vient faire résistance sur l'ancienne zone de support. La prochaine zone, ça sera la zone des 0,2777. Donc ici en bas. Si vraiment on casse ça, je commencerai vraiment à me dire qu'on est peut-être dans un bear market pour le GRT. Mais voilà, encore une fois, c'est pas cassé. On a le hot ici qui, bah, lui, a finalement cassé cette fameuse bear flag, ce fameux bear flag ici. On est quand même arrivé sur des zones de support extrêmes. Donc est-ce qu'on va venir chercher un petit peu plus bas? C'est vrai que quand on voit ce genre de mouvement, ça ne me donne pas forcément envie d'acheter et ça ne me donne pas forcément envie de dire que ça va grimper. Mais voilà, on peut toujours revenir là pour ensuite faire un plus gros double bottom, mais avec un double bottom, je vais vous montrer. En fait, on fait tac, ici on monte en fait en bear flag, et ensuite on redescend et ensuite ça repart. Et du coup, en fait, le bear flag qu'on a là, c'est celui-là. Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la deuxième jambe baissière pour former un W? Ça, c'est vraiment une possibilité bullish. Mais si vraiment on enfonce tout, ça sera vraiment très mauvais signe. Ici, on a le LTC, pareil. Donc lui, voilà, on se fait directement repousser, ça ne change rien. On aurait pu ici imaginer, ouais, on peut peut-être imaginer ici un petit bull flag. Pour être un petit peu optimiste quand même, ici on peut peut-être avoir un petit bull flag sympa. Si vraiment on a une cassure vers le nord, on pourra directement venir chercher le retest de ce petit M-top. Donc vers la zone des 122. On a le Luna qui lui bah, est en train de chill là-haut. On a une potentielle divergence sur les volumes. On a pas forcément, on a une petite divergence sur les RSI, mais pas grand-chose. Ici, on a vraiment quelque chose de très très petit. Est-ce qu'on aura la force de revenir chercher des points un petit peu plus bas pour tenter de rentrer sur le Luna? I don't know, mais voilà, en espérant qu'on revienne vers la zone des 75, etc. pour qu'au moins on tente quelque chose sur Luna, quoi. Le mana, je ne suis pas du tout bullish ici, même chose, hein. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà. On a de nouveau cette espèce de petit biseau ici qui s'est formé, et puis là on est en train de casser ici ça vers le bas. Donc ça c'est plutôt mauvais signe. Je pense que voilà, on peut peut-être revenir chercher ces plus bas ici. On a le sand, même chose, petit bear flag. Maintenant, il faudra vraiment qu'on maintienne. Mais le fait de faire des bear flags comme ceci sur des zones de support, ça me fout un peu les chocottes, pour être honnête. Ça me fait juste penser qu'on va continuer à venir chercher plus bas. Donc un peu comme ici, on a eu un ça, et ensuite c'était sur une zone de support, on a tout enfoncé vers le bas. Donc est-ce qu'ici on va aussi de nouveau enfoncer vers le bas? Ça sent plutôt mauvais. On a le SLP qui lui est revenu sur notre fameuse zone. Mais en voyant la pattern ici, je me dis, est-ce qu'on ne serait pas donc dans de nouveau cette même genre de pattern ici pour ensuite continuer à chercher vers le bas? On peut largement en fait revenir tester ces anciennes zones ici sans trop de problèmes pour le SLP. Mais c'est vrai que c'est quand même une belle zone de support, hein. On était venu se faire support ici avant. Donc est-ce que maintenant cette zone va tenir? Ce qu'il nous faudra, c'est vraiment une cassure vers le nord, donc vers la zone des 0,0225. On a le SNX ici, même chose, hein. Petit biseau, voilà, break, ça casse vers le bas. Donc ça, c'est vraiment pas des trucs qu'on a envie de voir, surtout quand on est sur des bottoms les plus bas. On fait genre des trucs comme ça, ça donne vraiment envie qu'on va tous enfoncer. Donc pas ouf, pas ouf. Le sol qui peut-être en train de revenir sur notre fameuse zone de support. En fait, on l'attend, hein. Moi je l'attends sur cette zone. Si ici le Bitcoin revient sur des belles zones sur lesquelles je l'attends et que le sol arrive sur des belles zones de pullback, à mon avis, je rentrerai. On a le Theta qui est venu faire un magnifique petit retest de cette petite neckline. Ici, on voit bien les deux petites mèches qui ont touché. Est-ce que ça, on peut comparer? Est-ce que ça, on peut prendre ça comme un petit bull flag? Je pense que oui. On peut toujours avoir l'excès vers le bas, réintégration et ensuite gros pump. Ça arrive très très souvent, donc avec ce petit excès vers le bas. À surveiller pour le Theta, mais c'est vrai que le Theta, si on continue à consolider un joli petit bottom comme ça peut être super intéressant. On a le TLM. Même chose que les autres charts, hein. Ça me fait un peu peur, ce genre de truc. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est un excès vers le bas, on fait paniquer tout le monde, ensuite on réintègre très très fort. Un peu comme ce qu'on avait fait là, en fait, on aurait pu tirer une trendline du style,
on casse et ensuite on réintègre très très fort. Ça, c'est vraiment un scénario très très possible aussi. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas incroyable ce qu'on a sur les altes, en tout cas celles que vous m'avez demandé. On a le Uma qui nous a fait quand même un magnifique pump. Combien de pourcents? Ah, 100% quand même, hein, ça on dirait pas. Mais beau pump pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé la zone des 11, ce n'est pas bullish. Est-ce qu'on avait une petite div? Ouais. On avait une belle petite div ici. Bon, vous voyez, une petite divergence haussière ici, c'est instantané hein, des fois. Quand on a une belle réaction comme ça, avec une belle divergence, c'est super sympa à prendre. Et ensuite ici, on a le XTZ. Donc XTZ, c'est une alt sur laquelle je suis particulièrement bullish. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'aurait pas confirmé en fait un joli petit bear flag? Je vais vous montrer. Un truc comme ça avec une belle cassure ici. Ça me fait un peu peur. Pour être honnête, c'est pas forcément les choses que j'ai envie de voir tous les jours. Avec un truc comme ça, ouais, c'est pas incroyable. Maintenant, ce qu'on va tenter, c'est faire ça. Et ensuite directement repartir. Ça, c'est vraiment un scénario très très possible. On va tirer quand même la zone 0,108 parce que c'est quand même le XTZ, c'est quand même une alt sur laquelle je veux rentrer. Je pense que j'essaie de rentrer vers la zone des 3.1. Ça me semble correct, la zone des 0,5, voire la zone des 3. Ouais, voire la zone des 3, donc dans toute cette zone ici. Je vais quand même tirer juste un petit volume profile. Juste pour regarder où ça se situe, ce petit volume. Tac, tac. Donc voilà, on a vers la zone des 3.141. Donc ouais, toute cette zone ici, je vais mettre une petite alarme pour être sûr de ne pas le rater. Si vraiment on corrige et que le Bitcoin maintient cette fameuse zone, bah, j'essaierai de rentrer par ici. En parlant de Bitcoin, on va juste aller le rechecker. Je vous refais un petit bilan pour savoir qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Donc, premièrement, on peut largement redescendre ici, venir chercher le gap qui est à 42 055. On vient chercher ce gap. Ensuite, on remonte. Pourquoi on devrait remonter? On vient chercher les liquidations qu'on a ici au nord vers la zone des 44 600. On fait FOMO tout le monde. Ensuite, on se retourne gentiment. On vient chercher toutes les liquidations ici en bas. On recte tous les gens qui ont FOMO là-haut. Et ensuite, on repart tranquillement ou même très très vite hein, pour essayer d'avoir le moins de personnes possible dans le train. Encore une fois, le but, c'est d'avoir le moins de personnes possible dans ce train, pour que, surtout avec les leviers, pour que ça reparte. Donc, en gros, on pourrait largement avoir quelque chose du style, on redescend ici, comme ce qu'il a fait en fait, comme fractal, on fait un petit bottom, on regrimpe, on fait un joli bear flag, et ensuite, on vient chercher les grosses liquidations vers le bas. Donc voilà un petit peu ce que j'attends du marché. J'espère que cette petite vidéo, petite analyse vous a plu. J'espère que ça vous permet de voir un petit peu plus clair dans ce marché qui est des fois un peu compliqué à analyser. Pour le moment, ça va, on s'en sort. Et on va continuer à analyser ça tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller participer au concours. Je mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, il n'y a que 141 personnes qui ont participé. Je pense que ça vaut la peine. Il y a 4 personnes qui vont gagner quelque chose. Je pense que ça vaut la peine de participer. Franchement, les probas sont vraiment de votre faveur. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, ciao!